enfin arrivé. Je vais enfin pouvoir vous parler de vive voix parce que ce n'était pas le cas avant. Il est 22h10, je viens enfin d'arriver à mon hôtel à Jakarta. Après être partie hier, j'ai été déposée à l'aéroport à 4h30 de l'après-midi. Donc ça fait officiellement 24 heures que je suis en transit parce que là il est 22h ici, mais du coup il y a 5 heures de moins en France. Donc il est dans les 17 heures. Voilà. Donc, me voilà enfin arrivée. Je vous ai fait des images à chaque fois. Donc, j'ai pris avec mon téléphone parce que c'était plus simple à sortir toute la caméra. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va être avec la caméra. Ce sera de meilleure qualité. Là, c'est juste mon transfert d'aéroport, tout ça. Donc voilà. Je suis arrivée. Alors, il y a eu des retards en France. Il y avait quasiment 1 heure de retard pour le Paris-Singapour, mais du coup il me restait 2 heures pour rejoindre le terminal à Singapour. Ça s'est fait très très bien, donc nickel. Et puis il y avait un peu de retard aussi le Singapour-Jakarta. Voilà, pas grave. Du moment que j'arrive, c'est le principal. En plus, l'avantage, entre guillemets, c'est que je suis fatiguée, donc je vais probablement pas avoir de mal à m'endormir, surtout que le lit a l'air plutôt pas mal. Je vais vous faire un petit house tour, room tour de la chambre parce que du coup dans la nuit de l'avion j'ai dormi, mais j'étais réveillée toutes les heures, enfin j'ai à peine dormi 5 heures je crois. En plus j'étais entre deux gars qui étaient comme ça, les pattes écartées, donc du coup moi j'étais comme ça sur ma place. Et puis le gars à côté qui était à côté couloir, au lieu de se mettre côté couloir, il s'est mis collé comme ça sur moi. Et puis il a fait que pioncer, donc du coup j'allais pas le déranger, donc je me suis pas du tout levée, surtout que j'avais mal aux fesses. Une bonne chose de faite, je reprends l'avion demain matin, hein, mais ça sera beaucoup plus court. Et puis ensuite arrivé à Jakarta, donc pour vous dire le cheminement, on descend de l'avion, on fait le visa, donc il y a un petit endroit où moi j'ai choisi l'option de faire le visa sur place. On peut le faire en ligne, mais en fait j'ai eu tellement de oui dire. En fait, c'est 50-50. Là où je regardais, c'était 50%. C'est super rapide de le faire sur place, 50% c'est super rapide de le faire en ligne. Là, vu l'heure à laquelle je suis arrivée, il n'y avait personne. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir de l'argent en monnaie pour pouvoir payer. On peut payer dans la monnaie qu'on veut, mais il faut de l'argent liquide. Voilà. Et de toute façon, si vous n'avez pas, c'est pas grave, il y a un distributeur juste un petit peu à côté. Donc moi, c'est ce que j'ai été faire. J'ai été retirer de l'argent. Je vais d'ailleurs remettre mes comptes. Le visa m'a coûté 500 000, c'est ça. Ça fait normalement 35 € à peu près. Je vais regarder, c'était ça en euros que je devais payer. Si je prends mon application, je me suis téléchargé une application Currency qui permet de voir à peu près. J'ai payé 500, 1, 2, 3. Bah, ça m'a coûté moins cher en final parce que ça m'a coûté 29 €. Après, j'ai retiré des sous, donc je sais bien combien ça m'a coûté d'avoir retiré des sous, on verra. Mais là, 500 000, ça me fait 29 €, alors en euros, parce qu'au début, j'ai dit, je vais payer en euros. Et il me disait 35. Voilà, ensuite, donc, il m'a fait, on doit rentrer son adresse mail, donner son passeport. Et c'est tout. Je pensais qu'on donnait le billet de retour, machin. Je l'avais sorti, mais pas du tout. Ils n'ont pas regardé. Donc, j'ai récupéré les billets. Et en fait après je savais pas trop parce qu'il y avait une ligne pour faire toute une queue, mais en fait il y avait beaucoup d'asiatiques et pas d'asiatiques d'ici, d'asiatiques encore plus à l'est et des portillons, on pouvait passer tout seul. Donc en fait au début je commençais à faire la queue parce que c'est marqué foreign. Je me dis je suis étrangère, donc voilà. Et en fait j'ai vu un Français qui fait le même trajet que moi passer directement en ayant demandé à quelqu'un. Donc j'ai été demandé, il m'a dit vous pouvez passer directement sur les portiques, donc juste passer le passeport et le passeport s'ouvre. De toute façon ils ont enregistré le passeport, j'ai reçu par mail le visa et le truc d'immigration, tout ça. J'ai oublié la première chose qu'il faut faire en arrivant qui est nouvelle à cause de tout ce qui est Mpox actuellement, là les soucis de virus. Donc en fait il y a un QR code, faut le flasher et remplir un petit questionnaire. J'avais aussi pré-rempli le custom, donc les douanes. Donc c'est pareil, ça donne un QR code. Ça je l'ai fait à Singapour, à l'aéroport, parce que du coup il y avait le QR code au niveau de la table d'embarquement, donc j'ai fait ça. Et du coup quand on arrive le Mpox, on le montre. On rentre, c'est juste coché qu'on n'a pas été malade, machin, de quel pays on vient, de quel pays on est en transit. Après, il y a le visa. Après, on passe la custom où on montre
le QR code des douanes que j'ai rempli du coup à Singapour. Après, on passe donc je récupère la valise. J'ai récupéré la valise, nickel. Elle a suivi. Elle est juste là. Elle a suivi. Elle a l'air en très bon état. Écoutez, elle n'est pas en plus mauvais état que quand je l'ai déposée ce matin, hier du coup. Et après, on passe un contrôle de sécurité entre guillemets. En fait, c'est la valise surtout qui passe. Et puis voilà. Après, on est dehors. Et me voilà arrivé ici. J'ai pris un Gojek, du coup, un taxi. C'est la version de Uber, mais en version Indonésie. Ça m'a coûté 11 et quelques euros parce que j'avais fait un mail pour que l'aéroport me donne les dates de la navette. Et ils m'ont pas répondu. Je me suis dit, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je demanderai à ce qu'ils me déposent demain matin. Et c'est ça. Donc, il y a la navette qui part à 6h. C'est parfait. Parce que j'ai mon vol à 8h25. Donc, comme ça, j'y serai 2h30, enfin 2h avant. Parce que le temps que j'aille, qu'on arrive là-bas, je serai 2h avant. Et du coup, je découvre, il y a une petite tablette. Du coup, demain, direction Yogyakarta pour les 2 prochains jours. Donc, je pense que ce vlog, ça comprendra et le trajet du voyage et les 2 jours à Yogyakarta. J'ai essayé de découper les vlogs en fait en fonction des petites destinations. Donc, ce sera ça pour ce premier vlog. Il y aura ensuite un vlog Nusa Penida, un vlog Monduk et Ubud, sûrement je le couperai en 2. Voilà, ça vous fera quand même pas mal de vlogs sur l'Indonésie. Donc là, je vais vous faire un petit... j'ai pas vu la salle de bain et tout. Mais du coup, je suis dans un Kyriad, c'est le Kyriad qui est à côté de l'aéroport, qui m'a coûté 22 € la nuit. Voilà, que dalle. Il y a la clim en plus, parce qu'il fait chaud. En même temps, j'étais en switch, en jogos pour être confortable. Donc j'avais un peu chaud, je sais pas combien il fait là dehors, on va regarder. Il fait 26. Il fait 26 degrés alors qu'il est 22h. Du coup, on a la porte d'entrée juste là. Là, il y a une sorte de petit dressing là comme ça. Voilà. Ensuite, la salle de bain. Ce sera très bien pour une nuit. Et petit lavabo avec de quoi se laver, serviette, toilette. Très bien. Il y a même un coffre-fort. Ensuite, petite table. Il y a l'air d'y avoir des massages. Mais bon, je vais pas du tout avoir le temps. Des bouteilles d'eau que je vais sûrement piquer. Enfin, que je vais piquer parce qu'ici, l'eau n'est pas potable. Donc, du coup... alors, je sais qu'à Bali, elle est pas potable. Mais je pense qu'ici, c'est pareil. Donc, c'est pour ça, normalement, il y a des bouteilles d'eau dans tous les hôtels. De quoi faire du thé, du café. Mais j'aime pas ça. Et... le lit. Voilà. Et j'ai pas l'air de trop entendre la route. Parce que ça a l'air de donner sur la route. Bon, ça donne sur le parking. Il y a un immeuble en face. Et je sais qu'il y a une piscine et tout. Mais bon, c'était juste pour la nuit. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Du coup, demain, dès que je suis en bas pour 6h pour prendre la navette. Direction l'aéroport pour reprendre l'avion. Et direction Yogyakarta. Où on va aller, j'espère pouvoir déposer les valises. Enfin, la valise. Au Airbnb avant de pouvoir faire le check-in. Je crois que c'est vers 14h. Et aller se balader du coup dans la ville. Et l'après-midi, je pense que je me poserai, il y a une piscine et tout. Donc, me poser un petit peu à l'hôtel. Et du coup, le programme après donc ça, c'est demain, c'est mardi. Et mercredi, du coup, excursion au mont temple Borobudur. Et un autre temple, j'ai plus le nom. Voilà, j'ai réservé une excursion. Donc, du coup, voilà. Et ce sera tout pour ce vlog. Ça sera déjà pas mal parce que du coup je redécolle jeudi pour Bali cette fois-ci. Voilà, beaucoup d'avions, beaucoup de trucs, mais bon, c'est comme ça, c'est assez sympa aussi. Donc voilà, on se retrouve dès demain. Il est 5h48 du matin, il est temps d'y aller et de descendre. J'ai pas beaucoup dormi. Parce qu'en fait j'arrivais pas à dormir tout simplement. Je pense que quand même avec le décalage horaire ça m'a quand même un peu affecté. Donc du coup j'ai mangé 2-3 petits trucs parce que j'avais gardé des trucs des différents repas de l'avion que je n'avais pas mangé sur place. Et du coup je descends pour aller récupérer la navette de retour à l'aéroport et direction Yogyakarta.
suis arrivée, je viens de laisser mes affaires à l'hôtel. Ma chambre n'est pas prête parce qu'il est que 11h17. Mais elle m'appelle elle m'envoie un message dès que c'est prêt. Et elle m'a indiqué des trucs, donc trop sympa. Et je vais peut-être aller voir pour manger un bout parce que j'ai la dalle. Et on va aller faire un tour. Je suis en train de déjeuner, j'ai trouvé un endroit, j'avoue je savais pas où aller. Et en fait il y a une espèce de petit marché là, j'essaierai de vous filmer tout à l'heure, où en fait la nana m'a dit prends ce que tu veux, et après elle a sorti la calculette, elle m'a dit ça fait tant, elle m'a dit c'est tout, je dis bah oui, petit estomac, ça m'a coûté bien 14 000 roupies, elle m'a dit 15 000 mais elle m'a rendu elle m'a rendu comme quoi j'avais payé que 14 000, ça fait 82 centimes. Alors j'avoue que je ne sais pas ce que je mange. J'ai pris des trucs assez familiers, du riz, des nouilles, une espèce de brochette de je ne sais pas, une espèce de nem et des épinards. Il doit y avoir la prière. Alors il faut savoir que du coup en Indonésie, toutes les îles sont musulmanes. Donc actuellement où je suis, c'est musulman. Sauf Bali qui est un hindou bouddhiste, comme ça. J'avoue, c'est ça qui m'a empêché un peu de dormir cette nuit parce que ça faisait quand même pas mal de boucan là à Jakarta. Je sais pas du tout ce que c'est, espèce de brochette là. Ça a l'air bon. Et après je vais aller faire 2-3 visites, il y a le palais de Kraton à côté, tout ça, avec quelques trucs, un truc archéologique. J'espère que vous m'entendez bien. C'est sucré là. En fait il est 11h49, j'avais faim. J'avais quasiment rien mangé ce matin là. C'est bon aussi ça. Un petit goût. Je suis en train de regarder mon bouquin là. Oh c'est épicé. Oh putain ça pique. Oh putain ça pique. Ça pique. Donc je vais prendre mon temps, je suis pas pressée. Hein. La chambre est prête à 14h, mais il y a encore 3h. Hein. Un peu moins, mais je pense que j'irai faire une sieste après. Et j'irai profiter de la piscine. De toute façon, à Yogyakarta, ce qu'on dit Yogyakarta, il n'y a pas énormément de choses à part le palais de Kraton, tout ça. Le plus à voir, c'est les palais que je vais aller voir demain. Enfin, les temples, pardon. Je pense que je vais aller me poser, je vais surtout profiter de la piscine, faire une sieste. Parce que demain, en plus, je pars de l'hôtel, on va me chercher à 4h du matin pour aller faire le lever de soleil et tout. Donc, gros programme. C'est pas fini parce que je reprends l'avion jeudi pour aller à Bali. Mon avion étant à 7h du matin, il y a quasiment 1 heure de route pour aller de ici à l'aéroport. Donc il faut que je parte à 4h15 du matin de l'hôtel. Voilà. Je suis censée être en vacances. Hein. Il y a bien la prière derrière, hein, ça s'entend. Bon après ce sera un petit peu plus cool jusqu'au Mont Batur. J'espère vraiment que je vais réussir à monter tout en haut.
On verra bien. Demain, j'ai l'impression que je suis toute seule pour le tour. Du coup, je dois rajouter 20 € vu que je suis toute seule. Mais c'est pas grave, ça me coûte toujours moins cher que le tour que j'avais vu avec Get Your Guide. Qui était à 60 balles. Ouais, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Parce que le tour à 60 €, il n'y avait pas non plus le prix des temples intégrés. Et donc là, je paye 20 €. 40 du coup. Sans compter le prix des temples. Donc d'ailleurs, il faut que je retire des sous. Les gens, ils partent et ils laissent leurs trucs. Moi, je vais aller rendre. Hein. Pas comme ça, moi. Oh, un petit chat. On se retrouve, il est presque 19h30.
Je viens de recevoir mon repas. J'ai commandé sur Gojek parce que franchement, la flemme de ressortir. Je vous ai expliqué un petit peu les cheminements depuis qu'on s'est parlé ce midi. Donc j'ai été, après avoir mangé ce midi, j'ai été me balader, j'ai fait le château d'eau, je vous ai montré. Et puis après avoir quitté le château d'eau, j'étais commencé à avoir mal à la tête, j'étais pas bien et tout. Puis j'étais vraiment fatiguée parce que rien que dans le taxi qui m'a amenée ici pour déposer ma valise, avant que j'aille du coup me balader un petit peu, je m'endormais et tout, j'étais claquée. Et elle m'avait dit si jamais elle arrive à libérer la chambre, enfin à faire le ménage avant 14h, elle me contacterait. Ce qui s'est passé en fait pile quand je me suis posée. Donc j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je fais? Je vais au Palais Kraton ou pas? Et je rentre après. Et en fait j'étais tellement mal à la tête, et en plus je venais de boire. Je pouvais pas prendre mon cacheton parce que je venais de trop boire et en fait j'avais le niveau de l'eau là, donc je pouvais pas rajouter un peu d'eau pour manger mon médoc, donc je préférais revenir ici et en fait j'ai dormi 1h30. Tellement j'étais fatiguée, j'ai dormi 1h30 et ce qui fait que j'avais plus accès au musée du Palais Kraton, mais j'ai quand même pu y aller, donc je vous ai fait quelques images. Il y a des bestioles, je sais pas si c'est des moustiques, mais il y a des bestioles qui sont rentrées. Après je suis montée jusqu'à j'ai plus le nom, une rue commerçante très connue. Il y avait un centre commercial, je vous ai filmé tout ça. Et je voulais prendre un jus de fruits et tout. Et je me suis fait embarquer par un mec qui m'a emmené dans un boui-boui, qui parlait à moitié français, puis après plus français. Je vous mettrai une photo, ce que j'aurais pas filmé, je vous mettrai une photo là du jus que j'ai bu qui était très très bon. Mais du coup après je suis rentrée, le temps de rentrer était 18h et il faisait nuit en fait, il fait nuit à 17h30. Donc j'ai décidé d'aller dans la piscine et après je me suis lavée et je me suis commandé à manger. Voilà. Alors, bah la portion ça va être pile poil. Alors je sais pas, j'ai commandé ça. C'est des pâtes avec du poulet et du fromage. Un truc du coin. Apparemment, la niveau quantité sera très bien. Ça m'a coûté... Alors pour vous dire, le jus de fruits de tout à l'heure m'a coûté 58 centimes. Et ça m'a pas coûté cher. Techniquement, avec la livraison, ça me devait coûter dans les 2 euros. Et en fait, je sais pas pourquoi, sur le site, j'ai une réduction, je ne sais quoi. Gojek, c'est le Uber d'ici. Et il y en a deux, il y a Grab et Gojek. Et du coup, avec la réduction, ça m'a coûté moins d'1 euro. J'ai acheté un truc, je voulais me trouver pour petit-déj demain. Genre une banane ou un truc comme ça. Il y avait une supérette, mais j'ai pas trouvé de fruits. Il n'y avait pas de fruits. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit encas. Alors, c'est aux fruits, du coup, je vais goûter ça. Une espèce de petit biscuit avec à l'ananas. Donc, je me suis dit, pour un encas demain, on va tester ça, je vais goûter. On va voir ce que ça donne. Ça m'a coûté 5000 roupies. C'est même pas 50 centimes. Je crois. Parce que 17 000, c'est 1 euro. Donc ça se trouve, ça m'a coûté 25 centimes, un truc comme ça. 30 centimes. Voilà, faut que je vous fasse un tour de la chambre. J'ai la piscine qui est juste devant la chambre. Et ça, c'est trop bien. Le guest house est franchement super bien. La nana est super sympa. Et la petit-déj, j'ai compris, malheureusement, j'aurais même pas l'occasion de prendre le petit-déj. Parce que demain, je pars à 4h du matin. Le petit-déj, c'est à 6h. Et j'arrête pas de regarder l'écran, faut que je regarde là. Désolée, hein, il faut que je m'habitue. Et jeudi matin, c'est pareil. Je vais partir à 4h15 parce que j'ai mon avion à 7h. Donc du coup, pas le petit-déj, je lui dis, ah mais dommage. D'ailleurs, demain, il faut que je refasse un message. J'ai récupéré le WhatsApp du mec qui m'a emmené, qui m'a pris à l'aéroport. Et comme ça, je vais lui faire un message, il viendra me chercher directement pour me ramener à l'aéroport jeudi. Et puis voilà, ce sera direction Bali. Demain, du coup, à 4h, j'ai eu des messages du driver aussi qui va m'accompagner demain. Du coup, il va me chercher à 4h du matin devant l'hôtel.
Et direction Borobudur pour le lever du soleil. Et Prembaran, je sais plus comment ça s'appelle, un autre temple. Il y a au moins 2-3 trucs demain. Normalement, je rentre ici vers 14h. Donc c'est cool pour me poser un peu. J'espère que ma sieste va pas m'empêcher de dormir ce soir. Mais je pense pas, je vais me regarder des vidéos. Il est que 19h30. Donc je vais pas me coucher non plus tout de suite. Mais là, je vais rattraper les vidéos. J'ai posté des photos sur Insta. Voilà. Donc je vais manger. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube. Et je vous montrerai après la chambre avec la salle de bain. Parce que je crois que je ne vous ai pas montré. Et la salle de bain est de la moitié dehors. Enfin, moitié dehors. Tout petit peu à moitié dehors. Et là, il y a juste la piscine. Juste là. Bon, du coup, petit room tour. On va commencer par la porte qui est en fait juste derrière ces rideaux. Mais je vous montrerai ça après. On a ensuite la porte là qui mène vers la salle de bain. Voilà, là il y a la douche, les WC et le lavabo. Je laisse pas trop ouvert parce que il y a un petit en haut là, on voit pas, enfin c'est là, il y a une vitre et en fait il y a ça qui donne dehors. Donc on sait jamais avec les moustiques. Et du coup la chambre, voilà, un grand lit. Un petit miroir, un espèce de porte-manteau, la valise et un bureau là où j'étais juste avant, où j'ai mangé. Et du coup, derrière les rideaux se trouve la piscine. Je vais vous ouvrir rapidement. Mais voilà. En fait, tout à l'heure quand je mangeais, il a plu. C'était nuageux quand je suis repartie tout à l'heure et j'ai eu la chance, j'ai pas eu de pluie. Et là, il a plu. Il pleut encore même. Mais il fait un peu lourd, il fait genre 26 degrés. Et voilà. Je pense que je vais me mettre dans le lit et je vais charger la poignée de la caméra pour que tout soit au max demain. Voilà. Comme ça, j'ai le plus de batterie possible pour filmer les temples demain. Du coup, je vous reprends demain. Là, je vais continuer à regarder mes vidéos. Et on se retrouve demain juste avant de partir. Donc, peut-être à 3h50 du matin. Ça va piquer. Bonjour, il est 3h46 du matin. Je viens de mettre la crème solaire là. Enfin bon, on est à 3h du matin. C'est pas la meilleure idée. Je l'ai emmené dans mon sac au cas où. Je vais aller remplir ma bouteille d'eau et du coup aller devant le portail. Il a plu toute la nuit. J'ai très mal dormi. Je sais pas si c'est un mélange de j'arrive pas à dormir et de décalage horaire. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui bloque. Donc voilà. J'ai mis mon pantalon. J'ai mis le même pantalon qu'hier. Un pantalon de randonnée là, des baskets, un petit haut. Et je prends mon impair du coup vu qu'il pleut à moitié. J'espère que c'était la dernière pluie. Là il pleut plus. Il pleut encore il y a quelques minutes. Et je vais aller remplir mes bouteilles d'eau. Et du coup c'est parti pour cette journée. Retour ici à 14h, vers 14h. Je pense qu'après je bougerai pas d'ici. Parce que demain, rebelote, je me relève à cette heure-là. Faut d'ailleurs que j'envoie un message au gars du taxi aujourd'hui. En plus là, il est pas encore 4h, on a eu là. Heureusement j'étais réveillée. Enfin, le temps de prière. Ça se finit vers 19h et ça reprend avant 4h du matin. Et elle est coque aussi. Mais je pense que ça ne m'aurait pas dérangé pour dormir. Et surtout qu'il y a la lumière aussi de la piscine qui est allumée toute la nuit. Voilà, on verra si cette nuit c'est meilleur. Et du coup, let's go pour le mont Borobudur, dans le temple. Et les différents temples du jour. Voilà, j'espère qu'on aura un beau lever de soleil. C'est parti. Donc là, le chauffeur m'a laissé. Et je monte pour aller voir le lever du soleil.
Bon, bah, je redescends, malheureusement pas de lever de soleil avec ce temps. Tant pis, même si la vue était quand même belle. Je sais pas si vous m'entendez, du coup mon chauffeur m'a laissé dans un petit boui-boui pour petit déjeuner. Donc c'est un pancake à la banane et un jus à la mangue. Et il est 7h du matin. J'ai du temps parce que c'est que à 9h Borobudur. Donc du coup j'ai le temps de prendre tranquillement le petit déj. My name is Yudi. Y-U-D-H-I. Yeah, very easy to call. Stupa is very special building for Buddhists. It is regarded sacred place like cross for the Christianity. So in the perspective of the spiritual, we respect the stupa, and for the conservation, we preserve the temple there. Okay? And Borobudur is single biggest Buddhist temple in the world. Many people claim Angkor Wat, Cambodia, the biggest temple in the world, but it is absolutely different types. Because Angkor Wat is the largest Hindu temple complex in the world. Borobudur is a very unique architecture. Why the temple very unique? Different from other temples. If you visit Prambanan, you can enter the temple, you find many gods of Hindu standing in the room, like Brahma or Shiva or Ganesha or Slender Maiden or Jungrang. But Borobudur temple doesn't have any room, doesn't have any chamber. So it means nobody can enter the temple. So how do the people visit the temple and how do the pilgrims make procession? They just go around outside. Then one level up and go around, one level up and go around. And yeah, the temple is totally 10 level that represent 10 commandments or 10 precepts of the Buddha. Why the Buddhists can build a temple? First, this temple was built to glorify or to honor the Buddha. And Buddha has two elements. The physical Buddha is the human Buddha. The great teacher of Buddha, Siddhartha Gautama, is the human Buddha. Then the spiritual Buddha is the essence of the wisdom, the teaching. Yeah, so tangible Buddha and intangible Buddha. That's why every Buddha has two different names. The physical name of the Buddha and the spiritual name of the Buddha. Like in the Hindu, the people call Krishna is the physical. And Vishnu is the Holy Spirit. And Krishna has the spirit and has the character of Vishnu. Because the Holy Spirit domain the physical. Donc, bienvenue au temple Borobudur, qui est un temple bouddhiste qui permet du coup aux personnes de cette culture de venir se représenter dans ce temple. Vous voyez les parois de ce temple qui sont description de l'histoire en fait, et de beaucoup d'histoires. On dirait une bande dessinée géante qui permet de décrire un peu les histoires de Bouddha, entre autres. Donc là, en fait, le temple se visite pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Donc il y a plusieurs plateformes et on monte les escaliers pour rejoindre une autre plateforme. Je crois qu'il y a 8 étages, si je me souviens bien. Et comme vous voyez, on est en claquettes. On ne peut pas monter en chaussures. Ils nous donnent des claquettes, en fait, à l'entrée de ce temple. Et là, vous voyez donc les stupas, qui sont des sortes de cloches qui sont réparties, qui ont été construites avec de quatre façons. C'est-à-dire que tout en bas, ça représente le vêtement de Bouddha. Ensuite, il y a la représentation de la fleur de lotus qui représente la pureté. Et vu que le Bouddha représente la pureté de l'humain, et ben, la fleur de lotus représente la pureté de Bouddha. Ensuite, vous avez le bol qui est à l'inverse, enfin qui est renversé. Et au-dessus, vous avez l'espèce de petite pointe qui représente le bâton de Bouddha qui permet de guider. Voilà. Et dans chaque stupa, vous avez un petit Bouddha à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit avec les petits trous dans les stupas. Mais voilà, un temple vraiment magnifique, vraiment super beau. Et donc c'est construit quasiment sans ciment, c'est pour ça que c'est assez instable et qu'il ne faut pas monter avec des chaussures. Deuxième temple de la journée, enfin c'est un site avec un ensemble de temples. Et ce premier temple, c'est le Kandi Prambanan, qui est un des plus beaux temples hindouistes. Donc on change un petit peu de religion et qui fait partie d'un complexe donc de temples que je vous montre juste après dans le vlog. Et c'est un temple qui a été donc
nommé par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Vous voyez qu'il y a dans ce même temple plein de petits bâtiments qui sont des temples individuels. Et en fait, vous avez pu voir des petits des cailloux et des pierres qui sont sur les côtés. Et en fait, c'est un complexe qui réunit à peu près 200 petits temples, voilà, comme on peut voir sur les images. Et en gros, ils ont été détruits par les séismes et ils sont reconstruits au fur et à mesure. Donc ça prend du temps. Je crois qu'ils en ont reconstruit une vingtaine, mais c'est pas encore fait pour que tout soit remis sur pied, tout simplement. Avant, c'était un temple où les habitants habitaient jusqu'à côté. Et quand ça a été repris par le patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien, ils ont décidé d'enlever les habitations et de créer un jardin autour de ce temple et de ce complexe de temples pour pouvoir rendre hommage et faire venir les touristes et que ce soit protégé. Donc voilà, et dans chaque temple, vous avez donc Ganesh, entre autres, et ses parents. Et ça reflète l'histoire de Ganesh et de sa famille. Voilà, et c'est beaucoup trop beau. Les infrastructures sont vraiment très très belles. Donc il y a des fois des bouts de temples qui tombent avec les séismes, mais c'est généralement reconstruit. Donc voilà. Bon, je suis au temple de Prambanan. C'est ça que ça se dit, je crois. Donc j'avais un guide pour la première partie du temple que je vous ai filmé avant. Enfin, c'est un premier temple, il y a plusieurs temples. Et j'ai décidé d'aller voir les autres temples qui sont un peu plus loin. Donc là, il y en a juste là, beaucoup plus petit. Une petite musique de fond. Et pour info, il est 13h24. Il y avait quand même plus d'1 heure de route entre Borobudur et ici. Mais du coup, on s'est rapproché de Yogyakarta, comme on dit, pour ensuite rentrer. Cet après-midi, je vous le dis, ça va être chillage à la piscine. J'ai somnolé tout le long du trajet jusqu'ici. N'empêche, c'était super intéressant la visite. J'ai payé 150 000 roupies. C'était donc plus sur Ganesh et ses parents, l'histoire. Alors que ce matin, c'était sur Bouddha. Voilà. Donc, et là, il y a un autre petit temple. Il n'y a personne, dis donc, sur celui-là. Et en fait, il m'expliquait là tout ce qui est les cailloux qui sont là. Donc il y en avait plein sur l'autre temple. En fait, c'est suite à des séismes et tout. Ils récupèrent les pierres et ils essayent de reconstruire. Ils essayent de reconstruire les mêmes choses que là, quoi, mais là. Et dans l'autre, c'est ça, il y en a... ils ont reconstruit 20 petits temples alors qu'il y en a plus de 200. Donc c'est un boulot de plusieurs centaines d'années. Mais c'est trop beau. Et là, je peux dire que le soleil est sorti, il fait chaud. J'avais remis de la crème solaire parce que je sens que je vais bronzer. J'espère que bronzer et pas cramer. Allez, zou, on va aller faire les autres temples. Je me dis, je suis là, tant qu'à faire, autant tout faire. Ce serait dommage. Puis après, de toute façon, je rentre. Donc, que 15 minutes de marche, sinon on peut louer des scooters ou se faire emmener en voiturette. Mais je sais même pas si j'ai fait 9000 pas là. Autant passer les 10 000 pas, quoi. Donc là, on a vu le Candi Lombok et là, on va aller voir Candi Sewu et Candi Bubra. T'as la musique. Let's go. Je suis pas du tout en plein milieu de la route. Et je vous ai pas montré, mais il y en a partout.
Hier, il y en avait plein aussi à Jakarta. Ce sont des fleurs et tout simplement des frangipanies en fait. C'est un peu c'est la fleur d'ici. Elle est beaucoup trop belle, j'adore. Et voilà le dernier temple. Et du coup, comme je le pensais, on retrouve les espèces de cloches où dedans il y a Bouddha normalement. Celui-là il est bien en miettes. Normalement il y a une entrée par là. J'ai vu des gens à l'intérieur mais on peut pas rentrer tout devant. Je suis à contre-jour. Et du coup il y a beaucoup moins de monde ici. Il n'y a même personne quasiment. Tout le monde est à l'entrée au temple principal. Est-ce qu'on peut rentrer ? Alors voilà les sorties de temple. Ce matin à Borobudur c'était pareil. Exprès pour te faire acheter. Donc moi j'essaye de foncer. Je vous retrouve bien plus tard, il est 20h. Après le temple, du coup, je suis rentrée avec mon taxi, enfin celui qui m'a emmené toute la journée. Donc c'est un truc que j'avais trouvé sur Airbnb, mais je vous reparlerai de tout ça lors de la vidéo organisation. Je voulais vous montrer 2-3 trucs que je vous ai pas montré, mais à Borobudur, on ne peut pas monter sur le temple avec ses chaussures. Donc du coup, ils nous les donnent, on repart avec des sandales comme ça. Voilà. Je sais pas si je vais les emmener avec moi, c'est pas lourd. Donc je pense que je vais les amener, c'est marqué dans un petit sachet comme ça. On avait aussi le droit à une bouteille d'eau. Et au deuxième temple aussi, on avait le droit à une bouteille d'eau offerte. C'est pas mal parce que vu que l'eau est pas potable, c'est vraiment cool. On arrive à avoir de l'eau à chaque fois. En fait, ici, j'ai une fontaine à eau avec de l'eau fraîche et je préfère tellement l'eau fraîche. Et j'ai acheté ça à Borobudur, comme je vous disais. En fait, il y a des petits traquenards à la fin des temples pour sortir. Et voilà, je voulais ramener un petit souvenir quand même d'ici. Et du coup, il s'agit d'une sutta soupa. Je sais déjà cuit. Et du coup, quand on l'ouvre, il y a un petit Bouddha. Voilà. Je me suis sans doute fait avoir. J'ai payé ça à 9 €, 8 €, un truc comme ça. Mais voilà. Donc ça, je vais le mettre dans mon sac à dos parce que je sens le truc qui va péter. Donc je vais bien le remettre dans le papier.
dans le petit sachet et dans mon sac à dos pour éviter que ça pète. Voilà, puis après du coup je suis rentrée ici et franchement j'ai chillé, je me suis commandé un goûter, j'ai pris un latte matcha. J'ai trouvé un latte matcha et en fait il était super sucré. Moi j'ai pas l'habitude de le boire super sucré, donc c'était bizarre. J'ai profité de la piscine et ah ok, donc le bouillon il est séparé. Et voilà, donc là il est 20h et je me suis commandé un ramen. Voilà, je crois que j'ai jamais vraiment mangé un ramen de ma vie et j'ai vu ça sur l'application. On voit la flemmarde qui a envie de sortir, mais franchement vu le prix, bah je sors pas. Donc le bouillon est dans un sachet. Je croyais qu'il y avait de la viande. J'ai pris un truc basique. Heureusement qu'il y a internet pour traduire, parce que sur Gojek ils traduisent pas forcément. J'ai aussi envoyé un message au gars qui m'a amené ici mardi, parce qu'il était intéressé pour me ramener à l'aéroport. Donc du coup c'est tout bon, il passe me chercher à 4h15. Voilà, parce que j'ai mon avion à 7h. J'ai mon avion à 7h. Donc voilà, donc je vais conclure ce vlog ici, parce que le prochain vlog ce sera sur Nusa Penida. Du coup je vais le conclure ici, je pense qu'il était déjà assez complet. Là de toute façon ce soir je vais ranger mes affaires, voilà. J'ai aussi profité un petit peu de la piscine tout à l'heure, voilà. Mais là ouais, je vais ranger mes affaires, préparer mon sac pour demain. Dernier vol avant le retour, voilà, demain matin. De toute façon, je vous emmène avec moi. Arriver à Nusa Penida pour les 3 prochains jours. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite conclusion. J'ai des petits tickets et tout. Je vais mettre ça dans ma valise, des petits papiers. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce premier vlog de voyage en Indonésie vous aura plu. Première escale Java, Yogyakarta. Et c'est parti pour Bali à partir de demain. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Enfin, ce vlog vous aura plu. Et on se retrouve du coup normalement la semaine prochaine pour la suite de mes aventures. À bientôt.